pourra être fait pour ce soir? Il faudra bien, non? C'est Noël, et visiblement, vous y tenez beaucoup. C'est vrai, j'y tiens. Mais c'est pas tellement pour moi, c'est plus pour mon mari et mes enfants. Enfin, pour toute la famille. Vous ne voulez pas qu'on mette une figurine différente? Est-ce que par hasard, il nous resterait un ange avec trompette? Avec trompette, non. Que des cupidons avec arc et flèche. Des cupidons? Messager d'amour. Oui. Non, je préfère remettre un autre ange. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais venez bien avant 5 heures, parce que ce soir, on ferme la boutique plus tôt, hein? Regardez. Regardez la poussière que vous avez laissée s'accumuler depuis des années. Comment ça peut fonctionner sous autant de saleté? Chaque petit ange est relié à tous les autres exactement comme les membres d'une famille. Quand il y en a un qui se casse, les autres se décrochent fatalement. Il n'y a rien d'autre à faire que de tout démonter. Salut les enfants. Salut papa. Salut, Au fait, ce soir, c'est vous qui aidez maman, la bonne sera pas là. Oh, c'est con, j'ai un match de baby-foot. Eh, je t'ai entendu. Je t'ai parfaitement entendu. S'il te plaît, dis quelque chose, parce que moi, j'en ai marre. Il laisse toujours la cuisine hyper dégueulasse, et chaque fois, c'est moi qui dois tout nettoyer. Oh, arrête, fais pas chier, je te dis que j'ai un match. Et puis, qui est-ce qui a mis des assiettes dans la machine hier pendant que tu passais 1 heure au téléphone avec Carlo? De toute manière, toi, t'es qu'un salaud. C'est toujours moi qui aide maman, toi, tu t'en fous complètement. Vous aiderez maman tous les deux, et puis c'est tout, terminé. Ah, comme ça, tu pourras aller au tennis. D'après toi, je vais jouer au tennis la veille de Noël. J'ai dû élever 2 demeurés pour entendre des conneries de ce genre. Écoute, papa, pourquoi on doit faire ce dîner en famille? Ça pourrait être sympa qu'on reste seulement tous les 4 à la maison pour une fois. Pourquoi est-ce que maman doit se farcir une corvée pareille, la pauvre? Tu le sais, une fois dans l'année, elle tient à rassembler toute la famille une fois par an pour Noël. C'est pas trop demandé, je pense. On se retrouve ce soir, soyez sages. Une fois dans l'année. Tu paries que j'ai raison. À 5 heures, il quitte en douce le bureau et il va faire un tennis. C'est pas vrai, papa, il travaille comme une bête. Pourquoi tu me suis? Laisse-moi tranquille. Et tu ne dois plus m'appeler, je ne peux plus te parler. Ne sois pas comme ça, s'il te plaît, Sandra. Je te promets que j'ai essayé, mais c'est Noël. Les filles ne comprendraient pas. Dans toutes les familles, les gosses passent Noël avec leur père. C'est normal. Et Cynthia, c'est pas une enfant, c'est pas pareil. Si, seulement c'est pas ta fille, bien sûr. Tu viens de temps en temps dormir chez nous, tu disparais pendant des mois, tant pis, elle a qu'à s'habituer. Je t'en fais pas mal qu'elle t'aime bien. Elle ça faisait une chouette ce Noël, tu avais promis de passer avec nous. Que tu m'aies menti à moi, c'est pas grave, mais à elle, ça prouve que t'es nue. Mademoiselle, vous désirez? 20 tranches de saucisses de montagne. Sandra, calme-toi, tu n'es plus une petite fille. J'ai eu tort, Sandra, j'ai eu tort de vous le promettre à toutes les deux. Je suis brisée, je suis déchirée. Je voudrais sincèrement rester avec toi ce soir, mais ma femme n'a rien fait de mal. Comment pourrais-je lui faire une chose pareille? Et tu connais pas ma sœur, elle est toujours tellement parfaite. Elle a tout, un mari qui l'aime, de magnifiques enfants, des cheveux lisses. Je lui ai dit que tu allais venir, que tu voulais connaître ma famille. Je t'ai compté pour le dîner. La table est déjà dressée. Il y a le centre de table avec les anges qui tournent. Comment je vais lui dire ça? Non, c'est absolument exclu. Et à part la saucisse, mademoiselle? De la viande de grisou. Est-ce que tu comprends que tu as ta place à la table? Non, je ne comprends pas. Je devrais laisser tomber ma femme et mes filles pour te permettre de faire bonne figure devant ta sœur. Si tu ne viens pas, je dis toi à ta femme. Serge, si ça se passe pas comme ça, il est pas content. Vous me croirez peut-être pas, mais j'ai jamais pu prendre un train sans courir. On se retrouve tous à la gare, soi-disant. Vous le voyez? Mais il était déjà comme ça quand il était gosse. Un vice de famille, la non-fiabilité. Ah, le voilà. Calmez-vous les enfants, papa est arrivé. Et me voilà. À l'heure, à la seconde près. À la seconde près, t'as de la chance que je t'éclate pas la tête. Attendez les enfants, maman arrive. Ouf, qu'elle est belle, ma maman à moi. Ça va, Sergio, tu me le fais pas, moi. Maman, quand est-ce que tu vas enfin te décider à jouer les grands-mères normales au moins une fois? Viens avec nous à Bologne, on passe un Noël ensemble. Tu sais ce que m'a demandé Alessio? Il m'a demandé si mamie avait une autre famille avec qui elle passe son Noël. Les enfants ne comprennent pas pourquoi tu te comportes de cette manière. Ah, alors explique-leur. Oui, et qu'est-ce que je suis censé dire? Oh non, mes petits, votre mamie viendra pas passer Noël avec nous. Non, non, parce que votre papy s'est fait la malle il y a 15 ans. Ah, ne prononce pas son nom. Alessio! Rebaptise-le enfin, ce gamin, beau petit chou. Maman, il y a 15 ans, c'est une éternité. Tu pâlis encore quand tu entends le prénom de ton petit-fils sous prétexte que c'est celui de papa. 15 années, c'est pas rien. Écoute-moi bien, Sergio. Même si tu ne comprends pas, dis-toi que ton père et que mon mari n'ont pas d'importance. L'unique personne qui m'ait jamais manqué, c'est l'homme qui, le matin de Noël, quand vous étiez petit, m'a apporté le petit déjeuner au lit et qui mettait une fleur ou un petit cadeau sur le plateau.
Et cet homme-là, ce n'est pas 15 ans, ni 30, ni même 50 qui tueront ta l'évasion. Maman, tu sais que papa n'est pas mort, t'es au courant. Il habite à 5 kilomètres d'ici, il est remarié, il a une vie à lui. Et toi, tu devrais faire la même chose. Et toi, pourquoi tu t'en retard tout à l'heure? Comment ça? Je te signale qu'on le sent à 3 kilomètres, le parfum de l'autre. C'est pas discret. Serge, alors, les valises. Bon, allez, je vous laisse, sinon je vais avoir un bébé. Oui, joyeux Noël, Roberto. Joyeux Noël, Alessandro. Mais enfin, mamie, je m'appelle Alessio. Joyeux Noël, ma chérie. Oui, merci. Tu as changé de parfum récemment? Moi? Non. Ciao. Ciao, Sergio. C'est toi. C'est toi qui sens ce parfum? Mais quel parfum? Bon, allez, les enfants, allez, on monte. Allez. Allez, montez. Et toi, tu dois en nourrir combien? Ben, pas mal. Il y a mon mari et les enfants, quelques amis sans famille. Et puis il y a ma sœur avec sa famille et son nouveau compagnon. Mon frère Sergio, sa femme et ses enfants qui viennent de Trani. La vache. Mais c'est une armée et ils viennent tous chez toi? Oui, chaque année. Paolo y tient et les enfants aussi. On fête Noël chez nous depuis toujours. On est le seul couple réussi de la famille, alors la question ne se pose pas. Et ta mère ne vient pas? Tu parles. Pour elle, Noël n'existe plus depuis que mon père l'a quitté. Elle se met au lit à 10h et le lendemain, elle part en croisière avec une copine. Oh, voilà Pierre Paolo. Il va nous inviter à danser comme à chaque Noël. Madame, vous voulez bien m'accorder cette danse? Combien d'années il croit avoir de moins que nous? 10. Je croyais moins que ça. Vous partez déjà? Sans une danse au bras de votre serviteur? Non, je connais pas ces rythmes effrénés, beau jouvenceau. Allez, Julia. Pour une fois qu'on fait la fête dans ce bureau. Elle a de la frite. Mais tu dis nous ce soir, toi? À la maison, pourquoi? Et tu n'as pas de cadeau à acheter? Pas de petites bûches à aller chercher? T'es pas censé aider ta femme à faire le sapin? Tu fais pas tous les trucs que les gens normaux font à Noël? Non. Non. Tu as repris ça? Où tu les as envoyés? Où tu les expédies cette fois? À l'île de Pâques. Quoi? Ils sont à l'île de Pâques. À l'île de Pâques pour Noël? Combien t'as dépensé? Il y a qui? Tes 3 gosses, tes beaux-parents et ta femme, tu t'es arrêté là? Ça t'a coûté la peau des fesses. C'est l'argent que je t'ai prêté? Bon sang, Luigi, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux te ruiner? Pourquoi tu les gâtes comme ça? Et en plus, on est deux à les gâter puisque c'est avec mon argent que tu paies. Tu sais, je les ai eus hier, ça avait l'air d'aller super bien, hein. Le soleil, la mer, ils sont contents, il n'y a pas de... Tu connais quelqu'un qui serait pas bien à l'île de Pâques, toi? Eh ben oui, justement. Alors pourquoi tu vas pas? Au moins prends un billet, tu y vas quelques jours et tu te reposes, tu bosses sans arrêt. Tu veux que j'aille à l'île de Pâques, ce soir? Et qu'est-ce que j'y ferai à l'île de Pâques, moi? Tu fais comme les autres, tu te baignes, tu discutes, tu lis un livre, tu fais l'amour avec ta femme. C'est à moi de te dire ce que tu dois faire? Et toi, Paolo, tu les fais toutes ces belles choses avec Giulia? Oui, bah oui, bien sûr. Si seulement on pouvait partir tous les deux tout seuls ce soir pour l'île de Pâques, ça me changerait. À Noël, il n'y a pas moyen de lui faire quitter sa chère famille. Si seulement une fois, une seule fois, on faisait une chose imprévue... Paolo, tu te souviens de ce Noël à Monte-Carlo? Non, je ne me souviens plus d'aucun Noël. Fais-moi plaisir, enfile ta veste. Va à l'agence de voyage et prends un billet d'avion pour l'île de Pâques tout de suite. Oui, tu y vas? Oui, d'accord. Ciao. Oui, je t'accompagne au chantier. Non. Non. Alors vous êtes vraiment un couple heureux? Bah oui, je dirais que oui. Tu sais, quand on s'est mariés, j'avais 20 ans. Au début, ça a été difficile, je pensais pas que j'y arriverais. Les enfants étaient petits, il y avait le boulot, on n'avait pas d'argent. Il était tout le temps parti. Maintenant, au moins, on passe plus de temps ensemble, parfois on sort, on va au cinéma. Vous baisez? Bien sûr, comme tout le monde. Ouais, alors ça veut dire pas beaucoup. Qu'est-ce que tu es prosaïque? Je suis désolée, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le mariage, loin de là. Mais non, je suis d'accord. Ça dépend combien de temps ça dure à chaque fois, hein. Au-dessous d'une minute, c'est moins que la moyenne, hein. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait à Noël? Il rentre en France? Catherine, ne le prends pas comme ça, je t'en prie. Il y va avec sa nouvelle femme, elle est française elle aussi. Elle a 6 ans de moins que moi. Mais tu avais promis que cette année, tu viendrais dans ma famille avec moi. Et au moins, lui, il est content. Écoute, oh, Catherine, tu es la lumière de mes yeux, le souffle de ma vie. J'ai quitté ma femme et mes enfants pour me marier avec toi malgré mon âge, hein. Et puis, je peux pas aller en Bretagne à Noël, j'ai des rhumatismes. Oui, j'ai déjà fait un infarctus, hein. Mais quel menteur tu fais, Alex. Tu te portes très bien, seulement tu t'es lassé de moi, voilà. Non, mais d'abord, je m'appelle Alessio, Catherine. Bon. Et puis, quelle idée de t'imaginer que je me suis lassé de toi. Alors, vraiment, c'est contre toute logique, hein. Mais c'est justement pour ça que tu t'es lassé de moi. Je suis trop jeune pour toi, avec moi tu t'ennuies. Mais tu es ma femme, Catherine. Tu es subtile, sensible, mûre, beaucoup plus intelligente que toutes les femmes de mon âge que j'ai pu rencontrer. Tu penses vraiment? Mais, bien sûr.
Oui, mais moi, je me sens tellement peu sûre de moi face à toi ces derniers temps. J'en suis arrivée au point où je me regarde dans la glace en espérant prendre un peu de ventre, en espérant voir mes jambes grossières, comme ça, au moins, je serais sûre que tu m'aimes vraiment pour ce que je suis en dedans. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Que je t'aime parce que tu es jeune, jolie, et que tu as encore de jolies jambes? Ce serait d'une banalité. J'y viendrai dans ta montagne. À Pâques. Si j'apprends que tu me trahis, Alessio, je te tue. Tu sais pourquoi je ne viens pas avec toi. Mais si, tu sais bien, après, il faut que je finisse de rédiger mon mémoire sur les circonvolutions du cervelet. Le cervelet, tu sais, c'est ce qu'il y a derrière cette nuit délicieuse. Mais comment tu fais pour savoir toutes ces choses, Alex? C'est ce qui me rend folle de toi. Alessio. Roberta, Luca. Il y a quelqu'un? Mais tu dois me croire, Julia, il me l'avait promis. Oui, mais toi, tu n'aurais pas dû le croire. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Si ça pouvait être vrai. Pour toi, c'est facile, hein. Tu sais pas ce que ça fait d'être seule avec une gamine à toutes les fêtes, tous les samedis et tous les dimanches de sa vie. Quand tu rencontres un homme marié, essaie de ne pas y penser comme un homme pense. Je sais pas, moi, que c'est une femme. C'est ça pour que je devienne lesbienne, merci. Les hommes mariés ne quittent jamais leur femme, jamais, ça c'est sûr. Regarde notre frère. Il vient avec toute sa famille, sa femme sait parfaitement qu'il en a une autre. Mais à Noël, ils sont ensemble et ils font comme si tout allait bien. Tout le temps seul, tout le temps sans homme. Maman, Quoi? mais mon t-shirt, je l'avais laissé dans ma chambre. Et alors? Maman, me dis pas que tu l'as encore balancé. Tu crois que je jette tes maillots, que je suis complètement dingue? Luca, viens voir s'il te plaît. Mets-les en arrière, tes cheveux. Ah, maman, arrête, maman. Mais tu t'es mis du gel. Il a les cheveux pleins de gel. Ça va, je sais très bien ce que tu penses, que c'est moi qui les cherche. Mais non. Luca, téléphone. Je sais que c'est pas facile de trouver l'homme idéal. Tu peux tourner ça, sinon ça colle. Il faut que j'aille récupérer le centre de table. Allô? Oui? Oui, c'est difficile. Fausto, quel Fausto? Enfin, Julia, tu te souviens pas de moi? Non, Fausto de Trani. C'est pas possible. Eh oui, c'est moi, Julia. J'ai fini par trouver le courage de t'appeler. Mais qu'est-ce que tu fais à Bologne? Je travaille, je viens une fois de temps en temps. Et tu ne m'as pas appelé? Et tu m'appelles aujourd'hui le jour de Noël? Comment ça se fait que tu n'es pas à Trani avec? Avec personne, Julia. C'est un Noël extrêmement amer pour moi. Alors je me suis dit, tiens, je suis dans la ville où vit Julia et je n'ai pas pu résister. Tu ne peux pas... On pourrait pas se voir un petit moment tout à l'heure, juste pour un apéritif? Ce sera pas long, je dois reprendre l'avion ce soir. J'aimerais bien, mais comment je fais, moi? Je dois faire la cuisine. Ils viennent tous dîner chez moi pour le réveillon. Salut. Oui, bien sûr. Bon, oui. On verra une autre fois. C'est Noël, je suis... C'est pas grave. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir te voir. Ça fait rien, ne te dis pas. Mais tu me rappelles, Fausto? Hein? Tu me rappelles? Oui, d'accord. Joyeux Noël, Fausto. Ciao. Ciao. Fausto, t'es toujours là? Oui, Julia. Je sais que tu vas venir. Je te connais, tu sais que tu peux pas me raconter d'histoire. Tu veux bien qu'il te fait rire? Allez, arrête, c'est pas malin. Y a pas de quoi rire. Quand je pense à mes enfants tous réunis pour Noël, alors que moi je sors avec mon amant, y a pas de quoi rire, y a de quoi pleurer. Oui, je t'attendrai. Bien sûr. Oh là là, il faut que je m'en aille. Comment ça, il faut que tu t'en ailles? On vient à peine de s'asseoir. Ça fait 3 apéritifs que je prends aujourd'hui. Je ne bois jamais. Tu sais que j'ai même dansé un rock. Tout ça, c'était des signes avant que j'apparaisse. Alors, vous restez ensemble à Noël uniquement pour la petite? Oui. Fausto, tu crois pas qu'on devrait abolir Noël? Ça pose des problèmes à tout le monde. Ah, à toi aussi? À moi, non. Mon couple va très bien. Mais à ma sœur, par exemple. Ta sœur? Oui. Ah, la petite fille qui était toujours cachée sous ton lit pendant qu'on s'embrassait. Elle a 28 ans. Mais c'est comme si elle était toujours sous le lit en train de m'espionner. Depuis des années, elle ne tombe amoureuse que d'hommes mariés. S'ils sont libres, ça ne m'intéresse pas. Soi-disant, il n'y a que les hommes mariés qui la fassent vibrer. Julia, moi, je n'ai vibré que pour toi. Qu'est-ce que tu m'as fait souffrir? Mais tu étais mon préféré, Fausto. Eh ben, c'était pas spécialement rassurant. Je me souviens d'une fois où tu m'avais fait attendre pendant une plombe. Il y avait un bordel incroyable dans ta chambre. Mais alors, un désordre quasi artistique. Eh bien, figure-toi que je me suis carrément mis à renifler ton oreiller. Non. Et après, j'ai ouvert un de tes tiroirs et je t'ai volé une petite culotte avec des fraises dessinées dessus. Et moi, j'étais où? Tu étais où? Oui. Tu avais donné 3 autres rendez-vous à la même heure.
C'est merveilleux. Merveilleux, comment ça? C'est incroyable comment dire. J'étais aussi peu sérieuse que ça. Attends, mais tu te fiches de moi ou quoi? Tu te souviens plus de cet anniversaire, hein, où tu avais embrassé 3 soupirants différents dans la même soirée? Oh, c'est dingue. C'est comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Je ne suis plus la même, tu sais. Ça va, Julia? Ça va très bien, Fausto. Je ne supporte pas les gens qui se plaignent sans arrêt. Ma mère, ma sœur, mes amis, tous. Parfois, j'ai l'impression de devoir porter le monde entier. Tu peux laisser tomber, tu sais. Le monde se débrouille très bien tout seul. Julia. Julia, qu'est-ce que j'ai dit? Julia. Oh mon Dieu. Pourquoi tu pleures tout d'un coup? Ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vais très bien, je te le jure, Fausto. Mais oui, je suis sûr, tiens. Ma vie est parfaite. Oui, non, non, non. Arrête de pleurer pour toi. Non, non, Julia, ne pleure pas comme ça. Je comprends pas ce qui se passe. Oui. Ça m'est jamais arrivé. Mais pourquoi? Aide-moi. Allonge-toi. Je suis désolée, pardonne-moi. Oui, oui. S'il vous plaît. Les gens me font peur, mon mari. Mes enfants, ma mère, ma soeur. Mes enfants attendent tellement de moi. Moi, j'ai de la chance, ma fille a pris sa mère comme modèle. J'ai tout le temps la sensation que j'oublie quelque chose. Je fais des listes interminables, que je perds, bien sûr. Par exemple, là, en même temps que je parle avec toi, une voix me dit que je suis en train d'oublier quelque chose, que je n'ai pas fait tout ce que je devais faire, que quelqu'un est en train de m'attendre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? mon Dieu, le centre de table. Quoi? Je n'aurai jamais le temps d'aller le chercher, tu vois que j'oublie tout. Julia, qu'est-ce que c'est le centre de table? Julia. C'est le centre de table, c'est Noël. Quand je suis au boulot, je pense à ce que je dois faire à la maison. À la maison, je pense à ce que je dois faire au boulot. Une fois, je n'ai jamais dit à Paolo, j'ai mis dans le four brûlant sa serviette avec tous ses dossiers dedans. Si Paolo découvrait ce que je suis vraiment, il ne resterait pas avec moi. Je crois que j'étais pas faite pour jouer l'épouse, la mère, tout ça. C'est sûr, Julia, moi je le sais très bien pourquoi tu es faite, c'est tout simple. Je ne suis même plus sûre de savoir faire ça. Non, vraiment? Je me dis, oh mon Dieu, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'amour. Et Paolo doit avoir envie qu'il faut qu'on le fasse, et qu'on le fasse bien. Je sais qu'il fera la même chose qu'à chaque fois, que moi je ferai la même chose chaque fois, et qu'après il dira, c'est incroyable qu'après tant d'années, on arrive à le faire aussi bien. Mais tu sais, le plus terrible, c'est que jamais j'aurai le courage de lui parler, parce que j'ai trop peur de lui, de sa réaction. Lui qui est si rationnel, si décidé pour tout, comment il pourrait comprendre l'enfer que j'ai à l'intérieur? Mais qu'est-ce que je raconte? Hein? Fausto, je suis complètement cinglée. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que je viens de te dire est totalement faux. Mon couple est très harmonieux. Mon mariage est parfait, Paolo est l'homme de ma vie. Bien sûr, mon trésor, voyons, tu penses s'il ne l'était pas. Quelle ingrate je suis. Il m'adore, les enfants m'adorent. Et moi, je suis là à me plaindre, à dire que je suis malheureuse, pendant que lui, il se tue au boulot. Souple. Détendu. Ne te disperse pas, tu dois regarder la balle. Attends, Paolo, fais une pause 2 minutes. Vide ta tête de tous les mots, sauf un, la balle. La balle, tu ne dois pas la quitter des yeux, jamais. Comme si c'était ce que tu aimes le plus au monde. Tu ne dois pas arrêter de la fixer, ne serait-ce qu'un instant, comme une amoureuse. Tiens, par exemple, le service. Qu'est-ce que le service? C'est un mariage, tout simplement. Elle s'élance vers les hauteurs, et lui, il va vers elle, et tac, il la pousse vers son destin. Qui se trouve au-delà du filet, si tu y arrives. J'y arriverai peut-être si on joue un peu. Il faut bientôt que je m'en aille. Paolo, écoute-moi, le tennis, c'est comme le sexe. Justement, excuse-moi une seconde. Oui, allô? Julia, sur le chantier. Non, j'étais dans l'escalier, c'est pour ça que je suis essoufflé, je devais voir une cloison. Quel centre de table? Ah, je suis bête, le centre de table, oui, j'y vais. Je t'en prie, c'est normal. Oui, je serai vers 6 heures. 6 heures, ciao, ciao. On se déshabille dans la salle de bain pour ne pas faire de bruit. Quand on va au lit, si on fait l'amour, elle me met un oreiller sur la figure pour pas que les enfants entendent. Comme elle a changé, comme elle a changé. Elle est complètement obsédée par l'ordre. On dirait qu'elle ne peut pas s'empêcher une véritable furie. On ne peut plus rien laisser traîner. Tu poses quelque chose, tu te retournes, elle l'a déjà jeté. Une nuit, j'ai cherché jusqu'à 2 heures les formulaires de la banque pour l'emprunt. Finalement, j'ai tout trouvé dans la poubelle. Des lunettes, son trousseau de clés, un réveil, une paire de palmes. Les palmes, ça m'a inquiété parce que... Tu sais ce que j'aimerais faire à Noël? Louer une belle chambre d'hôtel avec des murs bien insonorisés et faire l'amour. En ululant comme 2 sauvages. Si tu le veux vraiment, si tu y penses intensément, sans t'interrompre une minute, en te concentrant, tu verras. Ça arrivera. Quel con quand même. Marco, faut pas que tu t'étonnes si les gens choisissent toujours l'autre prof, celui qui apprend le coup droit, le revers, le smash, bêtement, hein? Tu expliques le tennis comme un oracle chinois. Mais je suis un oracle chinois. C'est quoi ce charabia? C'est une blague? Maître de la science antique des mutations.
Mais faut pas être chinois pour être oracle chinois. Je t'attends. Et pour le tennis, comment je fais? Mais maman, combien de plats t'as préparé? Il y a les copains de ton frère qui viennent aussi ce soir. Tu pourrais ranger un peu ici pour que je puisse aller à la gare. Excuse-moi, mais pourquoi tu demandes pas à Lucas puisqu'il invite ses copains? Ça va, c'est pas grave, je le ferai en rentrant, va, c'est pas un problème. Ok, ça va, je vais ranger. T'es énervée? Hein? Non, je ne suis pas énervée. Fatiguée? Un petit peu, oui. Maman, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te demande de faire ça? Personne. Alors pourquoi tu le fais? Parce que ça fait plaisir à ton père, c'est une bonne raison. À papa? Tu le connais pas bien si c'est ça que tu imagines. Papa, il attend qu'une chose, c'est que Noël soit passé pour pouvoir retourner travailler et jouer au tennis. Qu'est-ce que t'as? Non, non, rien. Tu veux que je vienne avec toi? Non, non, ça va. Pao. Ah, t'es là? Où tu vas? Je vais les chercher à la gare. Oh merde, j'avais complètement oublié. Tu veux que j'y aille? Non, non, t'en fais pas. Le centre de table? Ah merde, c'est pas vrai aussi, je l'ai oublié. Je vais le chercher tout de suite, t'inquiète pas. C'est pas la peine, c'est trop tard. Je suis désolé, c'est grave? Non, c'est pas grave, on peut s'en passer. Qu'est-ce que tu as? Ciao, Paolo. J'ai cru qu'elle ne me laisserait jamais partir. C'est avion qui voulait pas décoller. Je ne pensais plus que tu viendrais. J'ai vraiment failli tout envoyer promener. J'ai envie de toi. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Alors, elle est partie ou elle est pas partie? Ils disent qu'elle est partie depuis plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait? On reste planté? On attend encore un peu. Si dans un quart d'heure elle n'est pas arrivée, alors on prend un taxi et puis on va chez eux. À chaque fois, tu pètes les plombs. C'est ça, je pète les plombs. Elle est belle, ta famille, tiens. Lucia, t'es lourde, t'es pesante, tu pèses 3 tonnes, vraiment. Alessio, reste ici. Alessio, je t'ai déjà dit de pas t'éloigner de ta mère. Mais qu'est-ce qui t'embête précisément? Peut-être, je te signale que c'est pas toi. T'as raison, pourquoi je me plains? 8 heures de voyage, c'est rien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les enfants, vous avez assez joué, au lit. Mais il est tôt. Et comment ça, il est tôt? Il est 1 heure. Est-ce que je peux dormir avec le casque? Non, Roberto, dans la maman. Allez. Bon, d'accord, tu peux le garder un peu, après je viendrai te l'enlever. D'accord? Je te laisse la lampe de chevet allumée.
Où elle est, tante Julia? Elle est morte, c'est ça? Mais non, Cinzia, qu'est-ce que tu racontes? Oncle Paolo est en train de la chercher. Demain matin, quand tu te réveilleras, elle sera là. Allez, on fait un gros dodo maintenant, d'accord? Allez, va, mon petit cœur. Bonne nuit. Maman! Quoi? Moi, je l'ai vue, tante Julia, à la gare. Arrête de dire des sottises, mon lapin. Faut dormir. Mais ça allait comment avec ton père? Si ça se trouve, ça a merdé, personne ne l'avait deviné. C'est comme chez nous. Un jour, on s'est aperçu que notre père, il avait une autre famille et qu'on avait un autre frangin. Oui, mais non, mais c'est moi qui vous ai appelé. Si, mais si je savais. Mais si je savais où elle est, je vous aurais pas appelé. J'ai appelé tous les hôpitaux sans exception. Non, c'est jamais arrivé. Mais bien sûr que c'est normal. Oui. Et alors? Où ça? Oui, je patiente, allez voir, d'accord. Je patiente. Qu'est-ce qui s'est passé? Va me chercher mon manteau. Elle s'est présentée à un commissariat, ils vont me dire lequel. Elle est pleine d'hématomes, comme si on l'avait frappée. Elle avait... Mais tu penses qu'il pourrait s'agir de ma sœur? Mais j'en sais rien, elle se rappelle pas son nom, elle est sous le choc. J'en sais rien. Je vais y aller, on verra bien. Elle allait si mal que ça? Mais non, quand je l'ai vue, elle était bien, on s'est croisés en bas, elle était très bien. Oui, c'est ça. Et tout de suite après, elle a eu un malaise, elle est allée au commissariat couverte de bleu. Sergio. Qu'est-ce que tu es en train de me faire, là? C'est un interrogatoire ou quoi? Non, rien. Quoi, rien? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, allez. Y a rien, Paolo, je te dis rien, ça va, j'ai rien dit. Ne fais pas d'insinuation, s'il te plaît. Tu le craches, ton morceau. Ça va, je suis là. Excuse-moi, non, oui. Oui, je viens tout de suite. Mais parle, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Eh ben bon sang, Paolo, tu n'as jamais rien compris à Giulia. Comment tu pourrais comprendre ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Demande à Lucia. Combien de fois on l'a appelé chez vous? À 8h, à 9h, à 10h. Et tu n'étais jamais là. Et ma sœur, elle poireautait. Ne viens pas me dire que c'est pas vrai. C'est normal, papa, il se tue au boulot. C'est ça, oui, il se tue au boulot. Je vais te dire à quoi il se tue dans celui-là. En tout cas, moi, je sais ce qui, toi, te tue. Et puis, tant que tu y es, demande à ta femme. Elle te dira, quand t'es pas là, l'histoire du Canada. Eh bien, voilà, je te dis. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, je l'ai dit, et le Canada? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et le Canada, Sergio, il y a mon frère Nicolas, là-bas, tu le sais. Quelquefois, forcément, on se parle au téléphone. C'est elle, enfin, voilà, c'est pas trop tôt. Bonsoir. 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 J'y suis arrivé. Alberto. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je m'excuse pour le retard. Non, je vous en prie, c'est pas grave. Au revoir. Où il va? Je vous préviens, elle n'est pas dans un bel état. Qui est-ce? Comment ça? Ce n'est pas ma femme. T'es venu. Alors tu me pardonnes encore cette fois. Mon amour, je le ferai plus, je te le jure. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Reprends-moi avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle C'est la veut? dernière fois. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle Je veut? resterai même si t'es pas gentil. Comment ça, pas gentil? Je la connais même pas. Et moi, je sais pas qui c'est, toi. Ne me dis pas. Je sais même pas qui c'est. Moi, je trouve pas ça très clair, tout ça. Vous allez rester tranquillement ici avec madame, je reviens. Tranquillement, ça veut dire quoi? Vous restez là. Je n'ai jamais vu cette femme et j'ai 2 enfants qui m'attendent. Ne l'énervez pas. Ne Si m'énervez vous pas. me touchez, je vous mets au trou. Et pas de coup fourré. Je m'excuse. La dernière fois, j'ai passé la nuit avec 2 travestis horribles. Vous avez l'air d'être quelqu'un de correct. Désolée. On a des preuves qu'on est surveillé par des créatures qui viennent d'une autre galaxie. Tout le monde le sait, personne ne l'a jamais dit. Vous devriez reprendre un peu mousseux, madame. Allez, va. Au point où j'en suis. Si quelqu'un m'avait dit que je partirais comme ça sur un coup de tête, je l'aurais pas cru. Je crois que j'en pouvais plus. J'ai pété les plombs. Moi aussi, un jour, ça m'est arrivé. L'année dernière. J'étais à l'hôpital, en train de donner le biberon à un bébé au milieu de la nuit, et d'un seul coup, j'ai éprouvé un désir insupportable qui soit à moi, de l'avoir mis au monde et de le nourrir au sein. J'étais terrorisée. Je me suis dit, tu dois lui cacher cette pensée, absolument. Ne rien laisser paraître, sinon il te quittera. Même s'il lui caché quelque chose de très difficile. Avec Paolo, c'est très facile. On ne parle jamais de nos sentiments. Finalement, j'ai dû le lui avouer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, je suppose qu'il n'a pas répondu directement. Ah, il a été très malin. Il m'a répondu. C'est précisément pour cela que je t'ai choisi, pour ton instinct maternel. Il m'a reconquise tout de suite. C'est merveilleux. Eh oui, c'est un être supérieur. Bah oui. Fantastique. Et moi, je suis pas trop mal sorti, non? Ne demande quand même pas trop. Tu te
été un petit peu précipité. Ah, ça ira mieux dans les jours qui viennent. Tu te souviens? Oh, tu n'as pas le droit. Souviens-toi du pape. Mais non, non, c'est pas ça. Je parle d'avant qu'on se marie. La première fois, tu t'en souviens? Je ne pense pas que je puisse l'oublier un jour. Un désastre. Tu n'as même pas eu le temps d'arriver jusqu'au lit. T'as pas changé. Hein. Tu me plais, Vera. Tu me plais quand tu joues les durs. Quand je pense à nos enfants tous réunis, cette Julia. T'as pas le droit. C'est Paolo qui revient pas. Laisse Roberta, assieds-toi, je vais le faire. Non, ça va, il y en a pour 5 minutes. Mais arrête, c'est toujours toi qui le fais, pour une fois ce sera moi. J'irai plus vite que toi. Bon, j'ai rangé la salle à manger. C'est bien. Ça m'inquiète, c'est pas normal. Elle avait tout préparé. Le poisson, la mayonnaise, la salade de choux, Et Paolo qui revient pas. le gâteau, un cadeau pour chacun, même pour toi. Elle est mignonne. Excuse-moi, je comprends absolument pas ce qui a pu lui arriver. Elle sort de chez elle pour venir nous prendre à la gare comme prévu et elle disparaît. Elle n'avait jamais eu de comportement bizarre jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est une habitude de famille, non? Quelle habitude? De quoi tu parles? Attends, Sandra, t'énerve pas. C'est toi-même qui m'as dit que quelquefois ton père disparaissait avec une autre femme. Mais de quoi je me mêle? Je te signale que j'ai laissé ma femme et mes filles en larmes pour venir chez toi, pour ne pas contrarier ta sœur qui, elle, fiche le camp le soir de Noël. C'est pas vrai, j'en crois pas mes Ne oreilles. te monte pas la tête, c'est rien. À moi, tu me plais comme tu es, mais toi non plus, tu n'es pas très normal. Regarde, ton père s'en va, t'es abandonné par le père de ta fille et maintenant ta sœur se tue. Laisse-moi, c'est fini. Attends, Sandra, je tu me plais comme tu es. Attends. Mais quel salaud celui-là. Lucia, s'il te plaît, tu pourrais me dire quelque chose? À moins que tu n'aies pas d'idée, comme d'habitude. Tu veux vraiment que je te dise ce que je pense de toute cette histoire? Ça t'intéresse vraiment? Oui. Ah oui, ça m'intéresse, vraiment, ça m'intéresse. Oui, je t'écoute. Si ta sœur s'est tirée, elle a bien fait. Bien sûr, elle aurait pu nous avertir, ça nous aurait évité de faire 8 heures de train de Trani jusqu'ici, mais bon, ça se comprend, hein. On peut pas tout programmer dans la vie. Une minute, attends. Je suis pas bien sûr de te suivre. Moi, je la comprends. Si j'en ai pas encore fait autant, c'est uniquement parce que les enfants sont petits. Mais si tu t'imagines que quand elle t'aura quitté, je serai encore là pour te servir la tisane, tu peux courir. Excuse-moi, Lucia. J'économise de l'argent des courses depuis des années. J'ai fait un emprunt pour acheter une villa au Canada, à côté de celle de mon frère Nicolas. Il dit que là-bas, les écoles sont formidables et que la nature est merveilleuse. Et donc, je te suggère de faire attention. Il me suffit de décrocher le téléphone et Nicolas me réserve tout de suite un billet d'avion. Tu voulais que je parle? Je parlais. T'es content? Votre belle-sœur est là. Elle a téléphoné, il lui est rien arrivé. Elle est à Trani. Elle va y rester un peu, elle va bien. Elle veut qu'on la laisse. Un café, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Viens voir comme la mer est belle. Tu as encore de millefeuilles? Non, avec un petit bout, tiens. Millefeuille. De millefeuilles. Je te rappelle que ça fait 30 ans que tu vis en Italie. Oh. Je t'aime, Alessio. Moi aussi. Très fort. Mais alors pourquoi? Tu n'acceptais pas mes faiblesses. Les infidélités. Non. Ça, c'est venu seulement après. Non, je parle de ce que j'étais, de mes pensées. Des fantasmes que j'avais dans la tête. Je t'en parlais jamais, jamais j'aurais osé. T'étais tellement dur. Moi, je te voyais faire ton numéro de l'homme jeune, de l'homme libre. Il me prenait une rage que tu ne peux pas imaginer. Tu n'as pas idée de ce que je ressentais. Et maintenant, c'est toi qui es libre. Il y a quelqu'un dans ta vie?
Ça, tu ne le sauras jamais. Attention ta tête. Un peu de lait? Non, merci. La nuit qu'elle m'a fait passer, je lui pardonnerai jamais. Jamais. Disparaître comme ça. Et l'autre pauvre femme avec son mari psychopathe. Si elle est partie de cette façon, c'est qu'il doit y avoir une raison. N'essaie pas de la défendre. Ce n'est pas parce que c'est ta sœur que tu dois forcément la défendre. Non, c'est pas ça. Au contraire. J'ai jamais vraiment cru que votre mariage était aussi parfait qu'on pouvait le penser. Entre elle qui dit je suis heureuse, et toi qui vas jouer au tennis dès que tu peux. Jamais un désaccord, jamais une discussion. Tu as essayé de te disputer avec ta sœur? Si je commence à élever la voix, elle se met à pleurer. Elle dit non, attention aux enfants, non. Et tu la connais? Je sais pas. En fait, je la connais plus tellement. Elle se confie pas à moi, elle me fait la leçon. Elle m'a dit que je dois pas tomber amoureuse d'hommes mariés. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si je suis malheureuse en amour? Si dès qu'on me présente un homme marié, je me dis que je pourrais lui donner tout ce que sa femme lui donne pas. Que je le changerais, qu'on irait à l'hôtel faire l'amour en ululant comme des sauvages. En ululant comme des sauvages? Oui, je sais, toi aussi, tu vas me dire que c'est très banal. Non. De toute façon, toi, tu es trop rationnel pour comprendre ces choses-là. Tu veux du sucre? Un demi, merci. Excuse-moi. Tu es belle comme ça, Julia. Tu trouves? C'est à ma mère. C'est incroyable, elle a une armoire pleine de chemisiers de ce style. Je me demande vraiment quand elle l'aimait. Elle est toujours habillée en noir. J'aimerais bien savoir où elle range ses vases. Impossible d'en trouver un. J'ai réservé une table dans un restaurant qui vient d'ouvrir. Il est très peu connu, comme ça on risque pas de tomber sur d'anciens copains. Fausto, j'arrive pas à réaliser que je fais ça. C'est un peu comme si c'était quelqu'un d'autre. Je veux réfléchir à ma vie tranquillement. J'espère que tu ne me soupçonnes pas de chercher à te séduire. On se connaît depuis notre première communion. Avant toute chose, je suis ton ami. Fais-moi confiance, je t'emmène dans un endroit tranquille. Alors, on est parti. Il a mis la tête dans la machine à laver. Mais non, pas du tout, pas du tout. Moi, je la connais. Mais si, ça s'est passé. Et je vais vous Mais dire si, comment elle ça s'est passé. Un soir, elle rentre chez elle, elle le trouve Pardon. tendu dans la douche. Alors elle s'approche, elle l'attrape, elle l'allonge. Heureusement, il n'était pas encore mort. Et lui, il ouvre les yeux, il la voit, il chuchote. Malheur, pour une fois que j'avais pris une décision judicieuse. Ça, c'était avant qu'il rentre de voyage et qu'il la trouve avec un J'ai un autre plan, vous inquiétez pas. Mais non, tu confonds. Arrête, Emma, c'est le lendemain Bien matin. après. Et quand t'es même pas à l'époque. Non, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je me souviens très bien. C'est là qu'il la suivait partout. Elle allait en la suppliant. Il criait mon ange, fleuve-moi, fleuve-moi. Il n'arrive jamais à le quitter. Et voilà. Tiens, t'y voilà. Nous voilà. Bonjour, maman. Salut. Je suis venue dès que j'ai su que tu étais à Franny. Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Je te présente Franco, mon mari. Ravi de vous connaître. Votre mari n'est pas là? Non, mais il va nous rejoindre. Je vois que c'est la vedette de la soirée. Pourquoi moi? Ça glisse pas. Je vais me casser une jambe trop fort. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, maman, au téléphone? Elle a dit qu'on devait surtout pas croire qu'il nous aimait moins. Qu'on s'inquiète pas et que le problème, il était entre vous deux. Comment ça, entre nous deux? Je sais pas, moi. C'est toi qui sais. Quand je m'engueule avec mon copain, je te demande pas ce qui cloche. Mais pourtant, t'arrêtes pas d'en parler avec ta mère. C'est sans arrêt que tu viens lui confier tes déboires amoureux. J'en parle à maman, pas à toi. Je te demande jamais rien à toi. Arrête, Roberta. T'es vache, là. Papa, il a pas d'expérience pour les sentiments. C'est bien pour ça que maman est partie. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Je veux dire que tu es quelqu'un de froid et que c'est certainement pour ça que maman en a eu assez. Dès qu'on sort de tes principes, tu te mets à paniquer. Quand j'avais 12 ans et que je t'ai demandé pourquoi certaines femmes faisaient l'amour entre elles, tu te souviens de ce que tu m'as répondu? À 12 ans, tu posais des questions comme ça. Tu m'as répondu, c'est pas vrai, des femmes ensemble, on apprend tous les jours. Et ensuite, c'est maman qui est venue m'expliquer que l'amour a différents visages. C'est pour ça que ma copine de classe, Hilaria, elle aime pas les garçons. Mais toi, tu aimes les garçons? Bien sûr, mais tu vois comme t'es. Vous, l'amour, vous y comprenez strictement rien. Oui, mais... Oh, je trouve qu'elle a raison, papa. Tu devrais être un peu plus ouvert. T'es trop fermé. Tu as une autre nana? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Bon, ok. Ben alors, je sais pas. Maman a rencontré un autre mec et
Ah non, non, ça c'est complètement possible. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Ça peut se concevoir, non? Excuse-moi, mais maman, non. Ma mère ne fait pas certaines choses. Enfin, sûrement pas elle. Et puis, excuse-moi, mais si tu le penses vraiment que c'est possible, je comprends pas bien ce que tu fais encore là. Il faut que t'ailles là-bas. Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher maman? Non, non, moi je vais chercher personne, t'entends? Elle a voulu s'en aller, elle l'a fait, voilà, point final. Moi, je suis vraiment le couillon dans cette famille. Il se sont moqués de ce pauvre couple toute la soirée. Tu te rends compte? Quand on vit en province, on ne grandit jamais. Je ne sais pas comment tu fais pour rester ici. Ils sont restés un peu potaches, je dis pas le contraire. C'est pas un crime de rigoler. C'est vrai que ce type a essayé de se suicider pour elle plusieurs fois. Dans chaque couple, il y a des petites habitudes qui se mettent en place. Ça m'a toujours fasciné, les amours tourmentés. En tout cas, en Nouvel An, je t'emmène dans un endroit où nous rencontrerons personne, c'est juré. Ça existe, un endroit comme ça, à Trani? Oui, le serveur du restaurant m'a refilé un tuyau, tu sais, celui qui a les cheveux de deux couleurs. Pourquoi je me suis enfui comme ça, Faust? Quel sens ça? La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu avais l'habitude de mettre le poulet dans la bibliothèque et les bouquins au four. Tu te souviens pas? Je ne me souviens plus de rien. Je sais même plus pourquoi j'ai épousé Paolo. Il te regardait, il disait rien et tu l'as épousé. Du moins, c'est ce que tu m'as dit. J'ai jamais trouvé que c'était une bonne raison. J'avais 20 ans. À cet âge-là, on croit que si on se marie pas, on va en enfer. Moi, je vais y aller en enfer pour ce que j'ai fait. J'ai pas l'impression qu'on grandisse tellement plus dans les grandes villes. Ce soir, c'est un peu comme si j'étais jamais partie d'ici. C'est comme si j'avais vécu 15 ans avec une inconnue. Si je repense à notre vie, je me demande combien de fois elle a eu envie de s'enfuir, c'est seulement la peur qui l'a retenue. Mais qu'est-ce que tu crois? Tout le monde est sérieux et cohérent comme toi? Et quand on prend une décision, c'est forcément pour toute la vie? Mais non! Et tu crois qu'il n'y a qu'elle qui rêve de tout laisser tomber? Moi aussi, j'y ai souvent pensé. Tu rentres chez toi, tu te dis, bah voilà, toute ma vie est là. Il y a le crédit de l'appartement à rembourser, le soir, bah on a la petite vie, on se déshabille. Le matin, on s'habille, on va au bureau, bisous, à ce soir et on remet ça. Puis tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Où elle est passée, la passion? Tout ce qui a existé, qui n'existe plus. C'est banal, mais j'ai toujours rêvé de femmes qui laisseraient tout tomber pour moi, et qui m'attendraient à la maison le soir et qui guetterait mes pas, et le bruit de l'ascenseur qui s'arrête sur le palier, et qui viendrait à ma rencontre, toute frémissante, et qui se jetterait à mon cou, avant que j'aie eu le temps de mettre la clé dans la serrure. Je savais pas que toi aussi, tu avais des fantasmes aussi banals. Moi non plus, je ne savais pas. Toute ma vie, j'ai fait que ça. Guetter le bruit de l'ascenseur, les pas sur le palier. Pourquoi tu es venu me voir? Seulement pour me parler de Giulia ou... Un petit peu pour moi. C'est parce que j'aime bien parler avec toi. Avec toi, je me sens bien. C'est vrai. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, parce que, malgré tout, ça me plaisait quand même de vivre avec toi. Il n'y avait pas que le sexe. J'ai fait semblant de ne pas comprendre pour plusieurs raisons. Et puis un jour, je vous ai vu passer dans la rue. Elle était beaucoup plus belle que moi. Je me suis demandé, mais pourquoi il reste? Pourquoi il m'a pas encore quittée? Et puis j'ai compris que c'était à cause des petits. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai décidé d'attendre qu'il soit plus grand. Je me suis dit que j'aimais être mère, que c'était pas un sacrifice. Mais l'amour, c'est ça qui me manque. Voilà. Il y a tout ce que vous avez commandé, plus 2 autres bouteilles de champagne. Parce qu'hier, vous en avez éclusé, hein? Il y a des situations où ça se doit comme du petit lait, ces Les choses-là. congrès médicaux, c'est un bon plan, hein. Les médecins sont des gens terribles, très dangereux. Les femmes, ça leur plaît, elles tombent comme des mouches. Elle est comment, celle-là? Elle est belle? Je parie que c'est une vraie bombe. Bon, allez, vous pouvez me le dire. C'est une bombe, mais une bombe dont je connais très bien le dispositif. Sacré Alessio. Dans ce bouscousu. C'est moi qui vous ai donné la clé de ce petit paradis. Vous pouvez me faire confiance. Oui, allô? Oh, Catherine, ma chérie, comment vas-tu? Oh, excuse-moi, mais tu sais, je t'entends très mal parce que je suis au marché aux poissons, il y a un bordel, je te dis pas, attends, écoute. T'entends? Oh, c'est terrible. Comment? T'arrives à Trani? Mais non. Quelqu'un t'a vu rentrer? Je crois pas. Le concierge n'était pas là. Mon père prétendait que c'était de la sole. Et ma mère disait que c'était de l'aliment et qu'ils n'y connaissaient rien. Ils se sont disputés toute la nuit. Pour du poisson? Pour ça ou n'importe quoi d'autre. Après, ils faisaient quand même l'amour. On entendait presque tout à travers le mur. Sandra, ça la faisait rire, mais moi, je me couvrais la tête avec un coussin parce que je ne voulais pas entendre.
J'arrive pas à croire que maman n'ait plus jamais voulu le revoir. Écoute, j'ai réfléchi. Quoi? Laisse-toi, la voisine est une copine, je veux pas qu'elle te voie. Pourquoi tu veux pas des rideaux? Écoute, j'ai bien réfléchi. Oh oui, moi aussi, on peut pas faire ça, c'est ma sœur. C'est-à-dire, les choses sont ce qu'elles sont, on n'y peut rien. On est des personnes responsables, non? Si, malheureusement. Sandra, avec toi je me sens bien. Jamais je me suis senti à ce point à l'aise avec quelqu'un. Je sais, avec moi, les hommes se décontractent. Ah oui? Mon Dieu, qu'est-ce que je me sens coupable, Fausto. J'arriverai jamais à le rappeler. Et lui, il le fera pas, j'en suis sûre. Un silence de mort s'installera entre nous. Comme entre mon père et ma mère, Fausto. Julia. Oh, c'est Julia, je suis Comment sûre. ça, Julia? Allô? Allô? Reste debout. Excuse-moi. Excuse-moi. Oh, tu comprends, j'ai été mariée avec Paolo pendant 15 ans et j'ai jamais trompé. Non, non, t'excuses pas. Si tu n'as pas envie, je comprends très bien. Puis n'oublie pas que je suis ton ami avant tout. Luigi, es-tu où? Il est à l'île de Pâques. Eh, j'ai compris, ça va. Et je t'avais dit de m'appeler après le nouvel an. Mais je t'en ai rien à foutre. Je m'en... Bon, Luigi, tu vas te payer un masque, des palmes et un tuba, d'accord? Puis va faire de la plongée. Appelle-moi après le nouvel an, c'est ça, super, salut. C'était Luigi. Je peux pas, je suis trop énervée. Et puis, c'est tellement banal. Une femme qui quitte la maison au bout de 15 ans et qui va faire l'amour avec un autre. C'est banal, non? Vachement banal. Ah. Et puis, je suis une femme mariée. Avec 2 enfants. Pas vraiment en bas âge. C'est inutile et impossible, voilà. Oh, oh, Ah la vache. oh, je suis désolée. C'est cette espèce de truc suspendu, mais quelle idée. Oh, il faut que je le retire. Ça fait mal. Évidemment, ça fait mal. Oh, excuse-moi. Je vais l'enlever, promis. Oh. On est des gens responsables, il n'y a pas de problème. On est des gens responsables. Mon Dieu, Paolo, qu'est-ce qu'on fait? Non. Sans compter qu'il n'y a plus personne qui me regarde comme une femme libre. Plus personne ne pense à avoir une aventure avec moi. Moi, je te jure que j'y pense, Julia. J'y pense depuis que je suis tout petit. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Au bout de 15 ans. Ne t'en fais pas, Julia. Je suis ton ami. Alors, faisons-le. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette souris? Quelqu'un te manigancé, en effet, comme des rats. Ah oui, je me demande qui peut avoir en tête un truc aussi tordu. Regarde! Regarde ce merdier qui me laisse, mon frère! Je m'en fiche, je vais tout lui foutre à la poubelle. Mais laisse tomber, qu'est-ce que t'as à faire ça? Je peux plus vivre dans un bordel pareil. Regarde. Et en plus, il fume maintenant. Roberta, arrête, calme-toi. Elle reviendra pas. Elle reviendra pas. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'elle est partie pour quelques jours et qu'elle va revenir, non? Moi, je reviendrai sûrement pas si j'étais elle, tu comprends? Elle a rencontré mon père à l'âge de 19 ans, ça s'est passé comme nos amis les bêtes. Ils se sont niflés, elle est tombée enceinte. Et ça a été une mère parfaite. Mais maintenant, elle est au bout de son rôle biologique. Attends, tu vois trop de documentaires à la télé? Nous ne sommes pas des singes, Roberta, mais agissons de manière rationnelle. Marco, je vais m'enfuir avec toi. Je vais avoir un bébé avec toi, me marier avec toi, vivre toute ma vie avec toi. Roberta, tu as 14 ans. Entre moi et ma mère, c'est karmique. Si elle revient pas, je suis foutue. Nadia ressemble à une montagne russe et pourtant, elle n'a jamais fait une seule erreur. Même la fois où j'ai trouvé Franco pendu dans la douche, elle me l'avait prévenu. C'est pas possible. Si, c'est comme ça que j'ai pu être à la maison à temps, heureusement. Et puis elle m'a aussi dit que Franco et moi, on trouverait la mort dans un très très grand incendie. Il aura allumé lui. Il me semble pas qu'elle ait précisé ça. Mais tu vas voir, elle est extraordinaire. Une fois, j'étais chez elle, et brusquement, en pleine silence, je vois, comme je te vois de mes propres yeux à quelques mètres de moi, Franco, au milieu de la pièce, presque en chair et en os, comme si je pouvais le toucher, comme si vraiment il était là devant moi. Il faisait quelque chose? Ah oui, il venait de se mettre la tête dans le four. Bah, bien sûr, mais aussi, arrête de le tromper si tu l'aimes. Tu vas le rendre fou, cet homme marin. En fait, Julia, je l'ai jamais trompé, qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça? Non, non, jamais, on fait ça pour mettre un peu de piment dans notre vie de couple. C'est là, on est arrivé, viens. Oh là là, j'ai peur. Non, tu vas voir, c'est quelqu'un d'un peu bizarre, mais il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur. Elle va te prédire tout ce qui va t'arriver, ça va être génial. Elle lit dans les cartes, hein, c'est tout. Non, pas tout à fait, enfin presque. Enfin, tu vas voir, ne t'inquiète pas. Au secours. Une grande séparation. Quelqu'un s'interpose. Quelqu'un veut savoir. Quelqu'un m'empêche de voir. L'Orient. L'Orient? Un oriental. Tu es à la 5e place. Non, à la 9e. Le 9 qui domine. C'est le signe du Koui, l'homme et la femme.
s'opposent, mais leur aspiration commune est d'aller vers l'union et vers la paix du cœur. D'accord, c'est très intéressant. J'ai compris les règles du jeu, mais ce que je veux savoir, c'est si ma femme va revenir. Il se passe quelque chose d'étrange. Je sens... Mais tu m'étonnes, t'as des fourmis dans les jambes. T'es dans ces positions depuis une demi-heure, tu vas rester coincé. L'homme et la femme se préparent à lutter. Ils s'accouplent dans la fange. Je vois la haine, la guerre, le sang, la passion. Pour se réconcilier, je vois du calme, Paolo, de la sérénité. Je vois l'image de la communion. c'est toi? Julia. Mais qu'est-ce que tu fais chez cette folle? Je me fais tirer les cartes. Bien sûr, je sais qu'on ne doit pas croire à ces choses-là, mais... C'est logique d'en arriver là, quand on perd la tête. Et toi? Quoi, moi? C'est pas ton professeur de tennis? Si, mais il est devenu chinois. Depuis quelque temps, la faiblesse d'esprit, la confusion mentale ont tout envahi. Il n'y a qu'à regarder. Heureusement que tu es là, toi, avec ton raisonnement à froid. C'est pour ça que je suis partie. Et tu reviendras. Tu reviendras, moi je te le dis. Tu es bien trop heureuse, bien trop fragile. En fait, Julia, tu sais même pas conduire la voiture toute seule. Tu te sais même pas aller faire pipi toute seule quand on va au cinéma. Je dois te tenir la porte. C'est toi qui m'as fait devenir comme ça. J'étais très bien quand on s'est connus. J'avais plein de prétendants. J'étais jamais chez moi le soir. Je travaillais déjà 20 ans. Demande à Fausto. Qui c'est ce Fausto? À 20 ans, tu croyais que l'univers se délimitait à Trani? Les robes, les fêtes? Non mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu te souviens quand tu es venu pour la première fois me chercher au bureau comment tu étais habillée? Quoi? La petite robe turquoise. Et alors? Tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'elle avait? Tu sais ce que m'ont dit mes copains après? Non, quoi? D'où elle sort cette paysanne? Pourquoi ils m'ont tous dragué alors? Quoi, tous? Qui ça? Tes copains. Tous, l'un après l'autre. Tu n'étais personne. C'est moi qui t'ai appris à vivre. Je t'ai tout appris, tout. Tu étais seul comme un chien. Je m'en souviens très bien. Que des aventures de passage, jamais aucun amour. Le soir de Noël, vous alliez au restaurant, toi et ta mère, tout seuls comme deux malheureux. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés? Non. T'es jolie, c'est dommage que t'aies le nez trop long. Je t'ai donné ma vie, tu as fait de moi une ombre. La première fois que je t'ai vue, j'ai pensé que tu étais la plus belle femme du monde. Mais j'avais peur de te perdre, alors j'ai préféré dire du mal de ton nez. Paolo, c'est incroyable ce que tu me plaisais quand tu me disais ça avec tes airs de gros dur. Vous allez nous foutre la paix? On est en train de se parler, on n'est pas au cinéma, là. Ça appartient à notre vie privée. C'est intime. Mettez pas votre grain de sel. Paolo, j'ai trop peur de tout, tout le temps. Je crois que je ne suis pas une femme pour toi. Tu aurais besoin d'un autre homme. Différent de moi. Roberta me l'a dit, je suis incapable de te comprendre. Comment ils vont? Ils vont bien, ils sont grands, ils comprendront. Julia. Paolo. Si tu retournes passer le nouvel an avec elle, tu ne me verras plus. Oh, Vera, ne dis pas ça, arrête. C'était bien ça notre pacte. Passer Noël ensemble comme deux amants. Le pacte disait Noël et le réveillon du nouvel an. Écoute, Catherine est revenue, elle a voulu me faire une surprise. À chaque Noël, je la laisse toute seule pour être avec toi. Je suis ta femme, moi, Alessio. Ça va faire 40 ans que nous vivons ensemble, j'en ai rien à faire de tes pactes, tu comprends ça? Tu veux continuer à faire cette mise en scène? Moi non. Ça suffit. Je veux mourir avec toi, Alessio. Toute ma vie, je l'ai vécu avec toi. Allô? Oh, Catherine. Alessio! Alessio! Oh, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Alessio! Alessio! Ça va aller. Lucia, je t'en supplie. 200 grammes d'anchois. Lucia, donne-moi encore une dernière chance, tu ne regretteras pas. Et de belles langoustines. De belles langoustines. Tu sais, cette nuit, j'ai compris des tas de choses. D'un seul coup, tout est devenu plus clair, ce sera tout. Non, encore 2. Alors, encore 2. En un mot, je veux rester avec toi. Tu m'écoutes? Je veux rester avec toi et avec lui. Fais, s'il te plaît. C'est combien? 10. Lucia, c'est vrai que je n'ai pas mérité ta confiance tous ces derniers mois. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais mets-toi à ma place un peu. Papa m'a pas donné bon exemple. Regarde, il y a de la morue. T'en veux, ça te fait plaisir? Non, c'est des sardines, tu vois bien. Des sardines. Lucia, j'ai toujours pensé que le sexe était ce qu'il y a de plus important. Eh ben, c'était vrai. D'accord, mais il y a aussi le reste qui a son importance. La vie de couple, les enfants, la vie à deux. Tu le disais toi-même. Lucia, grâce à toi, cette nuit, j'ai compris ce que c'était de faire l'amour avec une femme. Ah oui, je sais pourquoi, c'est pas une chose prépondérante. Répète un peu. Lucia, cette nuit, j'aurais jamais voulu m'arrêter. C'est déjà mieux.
Très bien. Tu veux une dernière chance, Sergio? Écoute-moi alors. Cette année, je veux passer un réveillon différent de tous les autres. Sans famille, sans enfants. Quelque chose qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. Après, je déciderai si je reste ou non. Tu vas voir, ce sera fantastique, les enfants, la famille, tu n'en verras même pas la couleur. Allez, va t'acheter la robe la plus belle et la plus chère de toute Trani. C'est déjà fait. À Bologne. À Bologne? Quand? Nicolas, je vais te faire une confidence. Les goûts des gens sont en train de changer, même à Trani. Bah oui, il suffit de te regarder. Hein. Tiens, voilà l'autre double que tu m'as demandé, et celle-là, c'est l'original. Mais qu'est-ce que tu fais, toutes ces clés? Des affaires. Ça a fait plouf. Et d'un seul coup, plus rien. D'abord, il a dit allô, puis il a dit Catherine, et puis plouf. Mon Dieu, qu'est-ce qui peut lui arriver? Toutes ces affaires sont là, il n'a rien emporté. Catherine. Bon, allez, Catherine, calme-toi. Hein? Et viens t'asseoir. À mon avis, papa est allé se balader sur la plage, et son portable sera tombé dans l'eau, c'est tout. Ah non, t'en fais pas, il va rappeler. Hein, tu vas voir, il va rappeler très vite, sois tranquille. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il a déjà fait un infarctus. Oh, je sais ce que vous pensez de ce qu'il y a entre lui et moi. Mais vous n'avez rien compris. C'est moi qui l'ai choisi. Je lui ai fait la cour pendant des jours et des jours quand on a fait connaissance à ce congrès en Bretagne. Les garçons de mon âge, ça m'a jamais intéressé. Ils sont trop conformistes, ils savent rien de l'amour, c'est les baratineurs. Avec votre père, les jours se suivent sans se ressembler. Et tous les jours, depuis que je le connais, j'ai peur que ça s'arrête. Et c'est justement ça qui me plaît. Je sais même pas si vous me comprenez. Bon, ça va bien. Moi, je fais mon pratique. J'appelle la police. Ne t'en fais pas, ils vont le retrouver. Ils les retrouvent toujours. Quand est-ce qu'il va se calmer, papa? C'est une fille intelligente, tu sais. Qui sait avec quelle gamine stupide il a décidé de passer Nouvel An? Dis donc, moi, pour le Nouvel An, je veux pas entendre parler de la famille. Je vous avertis que cette fois, c'est moi qui disparais et que je veux absolument pas qu'on me retrouve. Allô, commissariat? Comment tu te sens? Dis-moi, le médecin a dit quelque chose. Ça ne va pas trop mal, mais qu'il préfère que tu restes un peu ici. Il reviendra te voir demain. Viens. Voilà, reste comme ça. Tu sais combien je tiens à passer le Nouvel An avec toi. Mais je trouve que ce serait pas juste. Cette malheureuse n'a aucune nouvelle de toi. Il faut au moins lui dire où tu es. Tu commences par bien profiter de l'homme. Et ensuite, tu jettes aux orties le vieux mari malade. Bien sûr. Tu peux pas me faire ça. T'es dans le pacte. Je te promets de ne pas mourir entre tes bras. Je ne veux pas te survivre, même pas un instant. Ce soir, elle a rendez-vous avec le prince charmant. Alors, laquelle tu choisis? La rose ou celle avec les fleurs? Laquelle t'aimes le mieux? Je veux la rose. Hé, Frangine, tu me prêtes ton fond de teint pour les boutons? Oui, il est dans ma chambre, dans la table de chevet. Ok. Ça va? T'es sûr que ça ne t'embête pas de pas sortir? Ouais, sortir. C'est quoi sortir? Aller en boîte? Traîner? Rester à rien faire jusqu'au petit jour? Non. Cette année, je passe le Nouvel An à la maison avec Cynthia à jouer à la Barbie. Lucas? Ouais? Au fait, il a dit qu'il sortait avec qui, papa? Je n'en sais rien, il a rien dit. Il fait des mystères. Allô? Allô? Maman? Mais où tu es? Un quoi? Ils ont pas mis longtemps à se consoler. Ça, c'est vrai. Mais bon, nous, ça nous regarde pas. Dis-toi qu'on va vivre ici comme des rois et c'est bien aussi. Allez, Lucas, fais-moi plaisir et essaie de te trouver une nana. Tu vas pas jouer au baby-foot jusqu'à la fin de tes jours. Bouge-toi, va en boîte. Ah, ça va, ok, moi j'y vais. Tu veux danser? Hein? Tu veux danser? Non! Je veux rentrer chez moi maintenant! Allez, on s'en va, je t'emmène dans un endroit super calme. Ouais, j'ai déjà entendu ça, hein? Non, cette fois, il n'y aura personne. Il n'y a aucun risque, c'est fermé pour congé à Noël. Hein? Tu chercherais pas à coucher avec moi, Fausto? Julia, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est vrai, tu es mon ami. Mais on l'a pas déjà fait, Fausto? Oh là là, mon Dieu, quelle bagarre!
C'est pas grave, tu as besoin de temps. Tu crois? Oui. Je me sens si désemparée. Faust, le nouvel an est une nouvelle si triste. Je suis le seul qui me connaît, vraiment, Faust. Oui, Oui, c'est le vrai. seul. Un malheur en appelle un autre. D'abord Julia, puis mon père, maintenant ma mère. Tu verras qu'un de ces jours, ce sera notre tour. Ah ça, vraiment, on peut dire qu'on rigole. C'est mathématique. Mathématiques, tu parles, mais c'est de famille, oui. Ta mère, franchement, qui passe la nuit du Nouvel An enfermée chez elle avec un type qu'on connaît pas. Non, dans un hôtel. Mais pourquoi elle n'a pas appelé un médecin? Elle en a appelé un, seulement c'est un infarctus. Il faut pas qu'il bouge. Mais en quoi ça te regarde? Pourquoi t'appeler, toi? Il est marié, Paolo. C'est un homme marié. Voilà, maintenant je t'ai tout dit. Tu croyais que je tenais ça de mon père? Eh ben non, ça venait de ma mère. Qui aurait pensé ça d'une femme que tout le monde encensait pour sa vertu? Ah, il va lui mourir dans les bras. Allons-y, ça serait dommage que ça s'arrête C'est là. pas que quelqu'un appelle sa famille qu'il fera, s'étendra, bien sûr. Mais je comprends pas pourquoi toi, précisément. Julia ne comprendrait pas la situation alors que toi, tu en as vu d'autres. Je sais que tu ne seras pas choquée. Elle me parle comme si j'étais une Marie couche là. Je sais qu'elle a raison. C'est ce que je suis définitivement. J'ai fait l'amour avec le mari de ma propre sœur. Arrête de te culpabiliser, on en a déjà parlé. Ce sont des choses qui arrivent. Tu te sentais seule, moi aussi. Ce sont des choses qui arrivent souvent, mais nous sommes entre adultes. Nous sommes des gens... Déjà responsables. Exactement, oui. Tu parles. Si au moins tu me disais que tu l'as fait parce que tu m'adores et que tu m'as emmené aux Caraïbes. Tu sais bien que c'est pas possible. Ça n'arrive jamais ces choses-là. Non. Il arrive bien pire. Une de mes amies s'est enfuie avec le mari de sa mère. Maintenant, ils vivent très heureux au Brésil. Mais moi, rien. Ça n'arriverait pas à moi d'avoir autant de chance. Avec le mari de sa mère? Moi, j'ai un de mes copains d'école. Il s'est enfui avec le père de sa femme et maintenant ils vivent très heureux à Novare. Et... Ça n'a rien à voir. Sergio, plus haut ton bras. Je me sens pas guidée. Tu peux pas arrêter de parler de temps en temps. Tais-toi un peu. C'est ça. Oui, bravo. Shake it. Le diable! On danse sans arrêt depuis 3 heures. Je suis complètement asphyxié. Pourquoi on s'arrêterait pas un peu pour parler? C'est bien aussi de parler, non? Je suis à 2 doigts de l'infarctus de Freya. Un infarctus? Tu n'en as pas eu quand tu t'envoyais 7 femmes à la fois? Sergio, Ouais. depuis quand on n'avait plus dansé, Sergio? Ça va, j'ai compris. Mais on peut quand même pas se rattraper en une seule nuit, excusez-moi. Alors, tu crois? Qui sait de quoi demain sera fait? Sergio, cueillons dès aujourd'hui. Il est encore très tôt. La nuit sera longue, très longue. Shake it! Tu m'emmènes où? Dans un endroit merveilleux où nous serons tout seuls avec la mer. D'accord? Oh oui, la mer. Oui. Oh, la mer. La mer. Tu as déjà fait l'amour dans la mer, Fausto. Quoi? Tu as déjà fait l'amour dans la mer. Il y a l'eau qui bouge tout autour. Tu sais comment ça fait? Comment ça? Comme ça fait... Flic, blac, flic, blac, flic, blac. C'est magique. Il faut absolument que tu essaies une fois, Fausto. Je vais essayer avec toi, Julia. Paolo et moi, on l'a fait une fois. Oui. Oui. Il y a très longtemps. Et... Oh, maman, plus beau. Tu devineras jamais à quoi j'ai pensé. Non, à quoi? Avec tous ces blic, blac autour de nous. Au visage de ma mère. Ça alors? Avec tous ces blic, autour. Je l'ai vu qui me regardait sévèrement. Tiens! Hein? Excusez-moi, je pensais que l'hôtel était fermé. Madame? Fausto, qu'est-ce que vous faites ici avec ma fille? Moi, rien. Je ne fais rien du tout. On avait pris des chambres séparées. Feu d'artifice. J'aime pas les feux d'artifice. Moi, le feu, je l'ai dans mon corps. Buona messa.
Sergio. Bonne année, Lucia. Et maintenant, tu m'emmènes où? On n'entend rien, je t'entends pas. Tu prends la route le long de la côte. Ça sera sur ta gauche. À gauche. Hôtel Villa Amour. Amour. Catherine, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Il voulait rester un petit peu seul, il a eu un malaise. Arrête, Catherine, papa n'est pas mort, t'entends? Il n'est pas mort. Je n'ai pas encore bien compris pourquoi vous êtes tous ici. Comme si j'étais déjà mort. Mais ça ne fait rien. Je suis content de vous voir tous ici. Comment tu t'es coiffée, toi? Ça y est, maman, j'ai prévu. Elle arrive. Merci. Allez, maintenant il faut appeler un taxi. Tiens. Ah, merci. De toute manière, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On a échoué comme mari et femme, alors on s'est mis à jouer aux amants. C'est ridicule, non? Non, c'est pas ridicule. C'était votre moyen de rester ensemble. Bah, si tu nous l'avais dit, ça nous aurait peut-être soulagé la conscience, facilité certains choix. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je veux dire que c'est pas facile de grandir avec une maman en deuil, qui dit sans arrêt que les hommes sont tous des salauds, comme ton père. Après ça, pour en trouver un qui t'aime, tu finis par faire n'importe quoi. Et tu choisis le pire d'entre eux, puisqu'ils sont tous pareils. Si j'avais su pour papa et toi, peut-être que ton refrain, je l'aurais un peu moins écouté. Tu es en train de m'accuser d'avoir fichu ta vie en l'air. Et la vie de Julia, si on en parlait? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, il ne s'est rien passé. Je suis venue passer quelques jours à Tragne et tout le monde s'en mêle. Tu t'es disputé avec Paolo? Non, non, rien de grave. Tu continues à dire qu'il n'y a rien de grave? Tu t'es tiré le soir de Noël après nous avoir fait le numéro du couple parfait pendant 10 ans? Quand je pense que tu m'as pris la tête avec tes conseils et tes jugements alors que tu empêchais ton mari de faire du bruit en faisant l'amour, ça me... Il t'a raconté ça quand? Non, ne fais pas ça, Julia. Tu es la seule dont le couple ressemble à quelque chose. Et la seule de la famille à avoir un homme bien. Non? Il me plaît assez, le nouveau fiancé de Sandra. Il a l'air sympathique, non? Oui, peut-être un peu jeune, parce qu'elle a un seul caractère. Ah tiens, vous la connaissez bien. Heureusement que vous avez pris la plus solide de mes filles. Avec elle, vous n'aurez pas de surprise. Non. On peut lui faire confiance à 100%. Elle ressemble à sa mère. Ah, Sandra, appelle maman et Julia. Prenez un verre. Ah, Vera, mon âme. Ce soir, je tiens à lever mon verre à notre famille, à notre mariage, et à la surprise que tu m'as faite en réunissant tout le monde ici. Tu as bien fait. En vieillissant, je me rends compte qu'il n'y a pas que la passion ou le sexe pour maintenir le lien entre un homme et une femme, et qu'il y a plein d'autres choses. Le passé, les souvenirs, les enfants. Oh, Sergio, toi aussi. Et c'est formidable. Sergio! Maman. Alors ça, je te préviens que tu me le paieras. Merry Christmas, baby. Si tu veux t'en aller, te gêne pas. Je suis habituée à rester seule quand le couple légitime se retire dans ses quartiers. De toute façon, je n'arriverai pas à dormir. Ce soir, pour la première fois, je suis heureuse de ne pas être une femme mariée. Le mariage est une condition qui n'est absolument pas naturelle, ni pour l'homme, ni pour la femme. Je suis d'accord avec toi. Toi non plus, t'es pas mariée? Si, malheureusement. Je ne veux rien savoir, j'ai déjà donné. Alors? Tu te caches toujours sous les lits des autres pour les espionner? Fausto, l'éternel amoureux transi de ma sœur. J'espère au moins que tu en as profité, parce que l'occasion risque fort de ne se représenter que dans 20 ans. Sans moi, j'ai déjà donné. Tu viens jamais à Trani? Je hais Trani. Pourquoi? C'est une ville super pour les gamins. Et pour les femmes seules? Ça dépend. Si ça te tape pas trop sur les nerfs que toutes les 5 minutes quelqu'un vient te demander « Excusez-moi, pourquoi vous n'êtes pas marié ?» Ta fille, elle s'appelle comment? Clara. Elle vient d'avoir 4 ans. Tu veux voir sa photo? Non, tu as même sa photo. Elle est mignonne. Oui, elle a les couleurs de sa mère, mais c'est à moi qu'elle ressemble. C'est vrai. Et toi, ta fille, comment elle s'appelle? Cynthia. Cynthia, quel âge elle a? Elle te ressemble. Elle a mon caractère. Ouh, alors, c'est pas ta petite. Merry Christmas, baby. Regarde, ça lui dit tout en haut, il est pas mal.
C'était qui au téléphone? Personne, on a raccroché. Tu vas t'asseoir un peu, ou tu tiens vraiment à nous faire un petit enfant Jésus cette nuit? La table est parfaite, tout est parfait, alors va t'asseoir. Cynthia et Clara, qu'est-ce que vous faites autour de la table? Allez-vous-en, sinon le Père Noël ne viendra pas. Sandra, tu m'écoutes. Tu vas t'asseoir. Mais tu te rends pas compte, il faut faire la mayonnaise, surveiller la cuisson du poisson. Et en plus, ils vont bientôt arriver. Est-ce qu'il en dit, papa, que tu passes Noël avec nous? Oh, il n'a rien voulu savoir. Il vieillit maintenant, il a ses petites habitudes. Alex, c'est prêt? Je lui ai dit que pour une fois, c'était pas grave qu'on se voit à Pâques plutôt qu'à Noël. Depuis toutes ces années qu'il promettait à cette pauvre petite de passer Noël avec elle. Et puis c'est bien de se faire un peu désirer. Ma mère et ma soeur vont être folles de joie que tu viennes enfin passer Noël avec nous. Y'a quelqu'un? Ah, joyeux Noël! Joyeux Noël tout le monde! Bonsoir, Sergio. Ah! Bonsoir, Coco. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Salut! Bonsoir, Lucia. Qu'est-ce qu'elle est belle, maman! Oh, Sergio. Bonsoir. Bonsoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Où est-ce que je mets ça? Dans la cuisine. Attention de ne pas vous faire mal, hein. Pourquoi vous arrivez si tard? Demande à Sergio pourquoi. Maman, tu n'imagines pas à quel point tu es belle comme ça en grand-mère. Ne dis pas qu'il recommence à la voir. Depuis plus de 2 mois. T'imagines un peu? Heureusement que j'ai pas suspendu les paiements de la maison au Canada. Allez, c'est Noël. Tu sais qu'il va regretter ses bêtises, il tient à toi. Salut, Tantine. Salut! Joyeux Noël, les petits! Bonsoir. Vous devez être crevés, je vais vous montrer votre chambre. Maman, ils sont là! Joyeux Noël. Alors, vous daignez venir nous voir entre amis pour une fois? Ça me fait plaisir. Il y a des serviettes de toilette sur la commode. Des nouvelles de papa et maman? On doit leur téléphoner. Papa lui fait faire une retraite sportive. Ils vont jouer au tennis du matin au soir. Tu lui as fait du tennis? Arrête, t'es pas au courant? Ils font ça tous les week-ends, c'est leur nouvelle folie. C'est beau! Fort, les enfants vont entendre. Attention chez papa, on y va. Quelle joie! Je suis contente. Quelle joie de vous voir. Cynthia, Clara, Roberta, Alessio, Luca. Quoi? Et nous, quand est-ce qu'on se fait une petite partie de tennis? Ah, il va peut-être falloir attendre un peu, non? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Le poisson qui cuit! Le poisson qui cuit. Malédiction. La femme dit à l'homme, je te regarde avec mes lèvres, avec ma tête, avec mon cœur, avec amour, avec passion, avec folie. Car je vois dans tes yeux que tu vas me dire, je t'aime. C'est émouvant, tu trouves pas? Superbe. Tu veux qu'on aille danser? Ou qu'on se roule tous les deux dans la neige comme l'année dernière? Tous deux enlacés? Non, je veux rester au lit. Tu tires les rideaux? C'est dans le livre. Tire les rideaux. Pourquoi il n'y a personne? On sait jamais avec ta famille. Mais, enfin, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas rester sans toi. Pas une seconde. Viens tout de suite. Écoute, prends-moi dans tes bras. Dis-moi que tu m'aimes et fais-moi l'amour toute la nuit. Toute la nuit? Toute la nuit? Oh chérie, n'exagérons rien. If she